Monsieur, rebonjour. Les fonctionnaires ont le bourdon. Cette semaine, ils étaient dans la rue, aux côtés des gardiens de prison en grève, ce qui provoque la colère des policiers qui ne savent plus où donner de la tête. Bref, tout le monde, ou presque, est mécontent. Alors, pourquoi tous ces remous dans la fonction publique? Y a-t-il trop de fonctionnaires? Trop d'absentéisme? Comment moderniser la fonction publique et concilier efficacité, souplesse et économie pour l'État? Qui pour assurer la sécurité dans les prisons notamment? L'image du fonctionnaire planqué, incompétent et nommé à vie, est-ce une caricature ou est-ce la réalité? Vous avez à côté de vous un agent des finances, oui. Marco Vanès, est-ce qu'il y a assez de monde au ministère des Finances pour lutter contre la fraude notamment? Mais écoutez, les statistiques sont claires. Depuis les années 90, on a perdu, tenez-vous bien, 10 000 personnes au ministère des Finances. 10 000. Donc, et ça continue, parce que j'entends M. Bogart, on va continuer à supprimer des emplois. Et donc, effectivement, on dit qu'on va lutter contre la fraude fiscale et en même temps, on supprime des emplois. Donc, moi, je pense que M. Bogart, son rôle quelque part, parce que bon, il dit on va améliorer l'image du fonctionnaire, les services publics, on va diminuer l'emploi, mais ça ne va pas toucher à la qualité des services publics. Bon, je pense que M. Bogart, on sait, c'est un spécialiste des pralines, puisqu'il a sa société qui produit des pralines. Et donc, lui, quelque part, il est chargé de quoi? Il est chargé de faire l'enrobage de chocolat de la praline, voilà, pour qu'elle soit belle à manger. Mais si vous regardez l'intérieur de la praline, et là je m'en suis mis plein les doigts, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, à l'intérieur, c'est nettement plus... Maintenant, vos doigts sont un peu... J'espère que le chocolat est bon. Donc, à l'intérieur de la praline, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a trois choses. Il y a d'une part diminuer le nombre d'argent et réduire la rémunération. Donc, c'est une logique totalement privée. Diminuer le nombre d'agents, M. Bogart ne dit pas le contraire, effectivement. Comme Arcelor... oui, mais c'est comme ArcelorMittal, parce que moi, je trouve ça fort. ArcelorMittal, on dit, voilà, c'est un terroriste, un bandit, il supprime des milliers d'emplois. Le gouvernement dit ça, et en même temps, le gouvernement fait exactement la même chose. Donc, c'est quand même assez aberrant. On a tout vendu. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'on supprime tous les services de proximité. On a supprimé les gares, on a supprimé les postes. Maintenant, on supprime, justement, on parle du ministère des Finances, on supprime tous les services de proximité des services des finances. Donc voilà un problème pour les gens, pour la population, les usagers. Et alors le troisième problème, et qui est peut-être encore plus grave, c'est qu'on veut non plus des fonctionnaires qui soient au service de la population, mais des fonctionnaires qui soient au bord du gouvernement. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on met en place? On met en place un système dans lequel, en fait, il n'y a plus des règles objectives qui vont permettre aux fonctionnaires d'évoluer dans leur carrière. Ce sera le copinage, c'est le chef qui juge selon des critères tout à fait subjectifs. C'est-à-dire, voilà, si on est copain du chef, ben, ça ira. Si on n'est pas copain du chef, ça n'ira pas. Et donc, on arrive à tout à fait dénaturer la fonction publique, parce que la fonction publique, elle est là pour un service au public, à la population, pas pour être au bord du gouvernement et d'agir des choses comme ça. Et lorsque M. Van den Bossche, parce qu'on est dans la succession du plan Copernic qui a été mis en place il y a 10 ans par Van den Bossche, il disait « le management prime le droit ». Ça veut dire, voilà, le droit, on s'en fout. Donc on va vers quoi? Pour moi, on va vers la dictature, tout simplement. On peut combien? 1 million de taxes sur le web. Ce qu'on ne dit pas, ce que le gouvernement ne dit pas, c'est que quand les chiffres de déclarations rentrées par Internet, en fait, la majeure partie, c'est des gens qui se sont rendus au service des contributions et c'est l'agent qui a rentré lui-même les données dans l'ordinateur. Il y a quand même beaucoup de gens qui le font eux-mêmes, non? La majorité, c'est comme ça que ça se fait. Je ne fais pas partie de la majorité. Et le problème, c'est justement, on supprime les agents et ces services de proximité, on va supprimer 2/3 des implantations des ministères des Finances. Donc les gens qui pouvaient aller près de chez eux pour faire remplir leurs déclarations, ça va être fini. Et voilà à quoi on mène. Alors quand on dit que la diminution du personnel n'a pas d'impact sur le service qui est rendu à la population, là, je m'insurge en faux contre ça. Et c'est qu'à la base de cette philosophie, et M. Bogart l'a dit, c'est mettre les règles du privé dans le service public. Et ça va nous conduire à quoi? C'est quoi l'exemple? Est-ce que c'est Fortis l'exemple? Vous vous rappelez Fortis? La CGR, c'était une banque publique. Elle a été créée en 1865. De 1865 aux années... C'est toujours la vieille idéologie entre privatiser les Vous pouvez me laisser terminer? Vous avez été long, je vous ai laissé parler. Le but est d'augmenter l'efficacité des services publics. De 1865 aux années 90, la CGR a fonctionné sans problème. Elle était prise... Quel est le rapport? Ça n'a rien à voir.
bien compris votre... J'aimerais vous voir continuer, qu'on ne puisse pas me couper on a compris votre comparaison. On amalgame tout. Non, parce que je termine. Mais déjà, le service public, c'est déjà suffisamment important. Concentrons-nous sur ce sujet. C'est la moindre... Il ne faut pas amalgamer tout. C'est la moindre des politesses de me laisser terminer. Monsieur Vallès, on a bien compris votre comparaison. Non, vous n'avez pas compris parce que... Je voulais ajouter quelque chose, effectivement. Non, mais je termine quand même sur de 1865, j'ai dit. On parle de privatiser les services publics, la justice, la police, les prisons, on ne va pas privatiser. Est-ce qu'empêcher quelqu'un de parler? Évidemment, donc on veut juste que ça fonctionne. Messieurs, le core business, la manière de fonctionner, est-ce qu'il n'y a pas des process qui sont peut-être un peu redondants, qu'on pourrait rendre plus efficaces, des choses qui sont obsolètes, simplement qui n'ont plus de raison d'être? L'emploi pour arriver à penser à ça. Non, c'est le rôle du gouvernement de penser à ça. Parce que moi, je pense que le problème essentiel, quand même, c'est que... Vous pouvez laisser terminer, monsieur Hendrick. Est-ce qu'il m'a laissé terminer? Je ne pense pas. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a supprimé... On supprime des emplois, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a des problèmes budgétaires à régler. Mais d'où viennent ces problèmes budgétaires? C'est ça quand même qu'il faut se poser. Des banques, voilà. Notamment des banques, oui, parce que les banques, voilà, il a fallu sauver les banques. Et aussi, mais surtout... Si c'est un débat sur les banques, faites un débat sur les banques. Non, mais faites un vrai débat sur les banques. Mais ne mélangez pas tout. On diminue les fonctionnaires, pourquoi? Parce qu'il faut de l'argent pour les services publics, parce qu'il faut de l'argent pour le gouvernement, mais les cadeaux fiscaux qu'on donne, les intérêts notionnels qu'on donne à ArcelorMittal, les millions qu'on donne même à la société de M. Bogart, qui ferme son usine en Flandre et qui les délocalise en Chine. Tout ça, c'est de l'argent. Bon, alors, on a bien compris. On va faire la clarté, M. Bogart, parce que je ne comptais pas parler de ça, mais vous avez une usine de pralines, si j'ai bien compris, qui est en Flandre. Voilà. C'est ça. Oui, mais on ne va pas parler de... Ah non, mais il vaut mieux qu'on en parle.